Et bien le bonjour à tous, je vous retrouve pour un vlog. Je vais essayer de vous faire un vlog toutes les semaines. Alors peut-être que j'y arriverai pas toujours. On va essayer. Donc là on va commencer avec ce premier vlog. On est mardi 4 mai. Je ne sais plus la date. Je suis dans ma voiture. Je suis arrivée au boulot. D'ailleurs vous voyez derrière moi de quoi il s'agit. Pour ceux qui connaissent, eh bien, on peut dire que le temps est plus que pourri. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de vent. Et il a draché ce matin. Voilà, dans le nord, on dit qu'il drache quand il pleut fort. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue non plus, donc vous aurez vraiment des petits bouts de ma vie au fur et à mesure de la semaine. Je vous parlerai un petit peu de mes lectures, je vous parlerai un petit peu de mes broderies. Peut-être qu'il y aura une petite catégorie coloriage, je ne sais pas encore, je n'aurai peut-être pas le temps cette semaine. Je remplace encore ma collègue aujourd'hui et demain. Je suis exténuée, j'ai beaucoup trop de boulot, donc je suis très fatiguée, j'ai pas énormément de temps pour moi. Le soir, je dors très vite, honnêtement. Hier, je me suis endormie très vite, donc je vais essayer quand même de vous faire, d'ailleurs ça se voit, j'ai les yeux explosés, je n'arrive pas à me reposer, je n'arrive pas à récupérer. C'est très compliqué. Enfin voilà, j'espère que ce type de vidéo vous plaira et que je pourrai en faire toutes les semaines. Je pense qu'on se retrouvera dès ce soir pour déjà parler de mes lectures, puisque j'ai commencé donc 2 lectures pour le mois de la fantaisie. J'ai commencé Le Prince Captif tome 2 et notre lecture commune Elantris. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Là je vais aller travailler, voilà, je suis contente. J'ai bien, à tout à l'heure. Et bien voilà, je vous retrouve, nous sommes mardi soir. J'ai attaché mes cheveux en mode un peu n'importe nawak. J'ai mis mon pantalon de jogging et mon pull de grand-mère. Je suis parée pour une bonne soirée. Dans mon fauteuil en cuir magnifique. Coin lecture splendide. Donc je revenais pour vous parler. Je vais essayer de pas trop vous bouger, hein. Je vous tiens, je tiens le trépied. Enfin le trépied, si on peut appeler ça un trépied. Je vais vous parler très rapidement de mes lectures. J'ai pas le temps ce soir de faire de la broderie malheureusement. Tout simplement parce qu'il est passé 18 h déjà. Je suis rentrée assez tard. Alors je vais juste faire. Je vais me mettre bien. T'as quoi? Attention. Attention mon cœur. Attention. Hop, attention. Voilà, je déplie le fauteuil. Je serai plus à l'aise. Donc oui, j'ai pas le temps de faire de la broderie. J'en ferai peut-être un petit peu demain avec vous quand je rentre. Si j'arrive à rentrer assez tôt. Ça c'est pas dit. Donc pour ce soir, je vais d'abord vous parler un petit peu de mes lectures. Je vais essayer d'être assez courte, hein, parce que tous ces petits bouts de vidéos dans la semaine, je veux pas que ça fasse non plus trop long. Donc comme je vous disais, j'ai commencé 2 lectures. J'ai commencé tout d'abord donc Le Prince Captif, tome 2 de C.S. Paca, avec mon magnifique marque-page qui vient de chez Steph, bien sûr, de Piketty Bookin. J'en suis arrivée page 108. Enfin, je vais commencer le chapitre 7. Pour l'instant, je m'ennuie un petit peu. Je trouve qu'il se passe pas grand chose. J'aurais aimé peut-être un petit peu plus de romance tout de suite. Pour une fois, je trouve que c'est trop long. Et j'en ai marre. J'en ai marre d'attendre en fait. Voilà. Mais je passe quand même un bon moment. Donc c'est le principal. Et ensuite, j'ai commencé. Je peux pas trop vous parler de mes lectures pour l'instant. Enfin, j'en suis qu'à 100 pages sur quasiment 400. C'est clairement voilà, j'ai rien à dire entre guillemets, à part que pour l'instant je trouve ça long et que j'ai hâte que ça se lance vraiment, quoi. J'ai commencé Elantris aussi, de Brandon Sanderson, qui est pas mal du tout. Enfin, pas mal du tout, pour un chapitre en fait, hein. Je suis arrivée page 35, hein, donc sur 900, quasiment 1000, c'est pas énorme. On s'est fait un découpage, Steph a découpé pour les lectures communes. Donc là je dois arriver au premier palier ici
pour la fin de la semaine. Ça va. Franchement, il se lit facilement. Le premier chapitre était quand même assez long et je l'ai mangé très très vite. C'est une écriture assez fluide, donc ça devrait le faire. Ce premier chapitre était vraiment très intriguant et j'ai hâte de continuer, d'en savoir plus. Je vais peut-être le continuer un petit peu ce soir. Je vous en reparlerai du coup fin de semaine. Voilà. Alors, je pense que c'est tout pour ce soir. C'est déjà pas mal. On se retrouvera du coup demain soir. À moins que j'ai quelque chose d'autre à vous dire entre temps, mais je ne pense pas. Sinon, on se retrouvera donc demain soir pour faire un petit peu de broderie ensemble. Et puis papoter un petit peu tant qu'à faire. Je vais aussi vous préparer une vidéo. Je sais pas quand est-ce que je la posterai. Je vais essayer de vous préparer ça. Je vais vous faire un tag. Tag littéraire. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Qui a fait France. De France et son bazar. Je vais essayer de répondre aux questions. Là, je les ai notées. Je vais essayer d'y répondre. Et puis, je vous ferai une petite vidéo. Peut-être blabla, soit en coloriant ou en faisant mon DP. En répondant à ces questions. Voilà. Eh bien, c'est tout pour moi ce soir. Je vais aller lire et dormir. Surtout parce que je suis explosée. Allez. À demain. Et nous revoici. Nous sommes bien mercredi soir pour être précise. On se retrouve, je vais faire un petit peu de blabla d'épée. C'est parti, je vais me préparer ma couleur. Ah, quelle semaine encore, quelle semaine. On a démarré vraiment sur les chapeaux de roue puisque nous ce week-end, il y a un de mes chiens qui était fort malade. Il nous a fait vraiment... Alors, on ne sait pas si c'est une cochonnerie qu'il a mangé ou une grosse gastro. Mais c'était vraiment... Enfin, il était vraiment au plus mal. On a dû faire venir un veto de garde. Lundi, ça allait pas mieux. Rebelote chez notre veto. Alors, je peux vous dire que j'ai aussi bien douillé. Hein. Pour ceux qui n'ont pas de chien, vous ne savez pas ce que c'est. Honnêtement, je pense que nous, on peut être très très content parce que nos soins ne coûtent pas très cher. Hein, parce que alors les animaux, je vous dis pas. Hein. Le pire c'est les cachets. Aïe 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 aïe. Donc c'est un week-end qui m'a quand même coûté 300 balles. Voilà. Bon là maintenant il va mieux et c'est le principal honnêtement. C'est tout quoi. L'argent, c'est de l'argent, on en aura à nouveau plus tard. J'ai envie de dire. Ça va, ça vient. Que mon chien c'est... Voilà. Il fallait que je le soigne. Je pouvais pas le voir comme ça, à ce point malade. Il avait vraiment mal au ventre, le pauvre. C'était pas possible pour moi. Donc voilà. Donc on a commencé, oui, comme je disais, un petit peu sur les chapeaux de roue. Le lundi était déjà assez stressant. Sans parler que quand je suis arrivée au boulot, j'ai ouvert la boîte mail et là j'ai vu 400 mails puisque je n'avais pas eu le temps de traiter le jeudi. Donc j'avais jeudi, vendredi, samedi, dimanche, plus le lundi matin, les gens commençaient déjà. Ils se sont bien lâchés d'ailleurs lundi. J'en pouvais plus. Enfin, honnêtement, là, je suis au bout du rouleau. Pour ceux qui connaissent Dickeneck, je suis au bout du rouleau. Je vais mettre mes savates et terminer bonsoir. C'est un peu ça. Clairement, là, j'en peux plus. Heureusement, ma collègue revient demain. Bon, j'étais pas toute seule, hein. J'ai le patron qui a tenu à m'aider. Paco, commence pas, tu vas coucher. J'ai le patron qui a tenu à m'aider, donc j'étais pas toute seule. Il m'a bien aidé d'ailleurs, on a bien dépoté, mais bon, il me reste encore 200 mails à traiter. Donc je suis bien contente que ma collègue arrive demain. Elle est beaucoup plus rapide que moi, donc je pense que ça va aller beaucoup plus vite. En espérant que ça se calme un petit peu, mais bon, tant que les magasins sont fermés, malheureusement, il y a beaucoup de commandes internet et donc forcément, beaucoup de mails, beaucoup de gens pas contents. C'est pas évident. Donc ouais, début de semaine très stressant. Là on est mercredi, je suis déjà au bout de ma vie. Clairement, j'ai qu'une envie, c'est de me coucher et de ne plus jamais me relever. Oui, non mais non, Chloé, en fait. Je tourne une vidéo. C'est sûr quand je tourne une vidéo que vous décidez de faire chier votre monde, quoi. Hein? On est d'accord? Bah oui, tu peux me regarder comme ça, c'est exactement vrai. Tout à fait, bien sûr. Ouais, et il souffle en plus. Non mais... Il me regarde et il souffle. Genre,
C'est moi qui les emmerde. Tu vois. Oui, bah oui. Adoptez des chiens, vous verrez comment ils vous remercient. Comme ma mère disait, faites des gosses. Incroyable. Et le pire, c'est que c'est celui que j'ai soigné. J'ai dépensé 300 € pour lui. Il me regarde et il souffle, tu sais. Mais il me regarde vraiment genre... J'en ai marre de toi. Non, mais je viens de te soigner, quoi. Sans moi, t'étais mort. La reconnaissance, un petit peu. Le respect, non? Tu connais? C'est incroyable. Ah là là. Donc, ouais, je suis au bout de ma vie. Là, je suis dans ma phase où je dis beaucoup de conneries. Hein, donc, vous allez vous rendre compte. Enfin, vous vous en êtes déjà rendu compte. Et puis, à partir de demain soir, je pense que je vais plutôt être dans une phase de dépression très avancée. Je risque de pleurer en rentrant, de vouloir taper tout le monde. Ma vie sera de la grosse merde. Voilà. C'est les étapes de la fatigue. Je commence d'abord par dire que des conneries et après seulement arrive la phase de dépression. Alors clairement, mon conjoint préfère largement la phase où je dis des conneries, on se marre bien. Ah, le lendemain, il est moins content déjà. Ah là là. Puis ce week-end, je vais pas me reposer énormément puisque ça y est, on peut bouger entre les différentes régions, les différents départements. Donc moi, mon papa n'habite pas le même département que moi. Donc je vais enfin pouvoir retourner le voir samedi. Voilà, j'ai quand même, si je dis pas de bêtises, 140 km aller-retour, 2 heures. Voilà, donc je pars assez tôt, parce qu'il y a toujours le couvre-feu en plus. Donc je vais partir assez tôt, vers, je pense, 8h30, 9h. Oui, c'est tôt, hein, c'est le week-end, ok. Voilà, et je vais essayer de revenir assez tôt, vers 17h, 17h30. Punaise. Voilà. Mais ça fait déjà une belle journée, et je sais pas trop ce qu'on va faire, est-ce qu'on va juste se poser, mais il est en train de faire des travaux de la... Putain, il a sauté. De la démolition. Donc peut-être que je vais pouvoir l'aider un petit peu. Et du coup, je vais pas chauffer encore. Heureusement, semaine prochaine, un petit peu de congé. Comme ma collègue a pris là 1 semaine et demie, elle prenait pas le pont de l'Ascension. Donc c'est pour ma pomme. C'est trop bien. Je me suis pris mercredi, vendredi. Du coup, je travaille que 2 jours. Et ce sera déjà parfait, je pense. Vu que j'aurais pas pu trop me reposer, parce que du coup, je suis pas là samedi, je peux pas faire toutes mes tâches dans la maison. Donc il faudra que je rattrape tout du dimanche. Donc voilà, ça va pas être un week-end repos, donc c'est bien. Mercredi, je vais pouvoir bien me reposer. Ça va être bien. J'en ai besoin là, vraiment. 1 semaine et demie en repos. Alors, non mais elle décide aujourd'hui d'être chiante. En fait, elle a ses chaleurs, donc elle est très relou. Elle est très relou. Chloé, ça suffit. Ça suffit. C'est bon, quoi. Déjà que ma maison, elle ressemble à Bagdad. On a l'impression qu'il y a eu des scènes de crime partout. Ok? Alors maintenant, tu te calmes. Non mais dis donc. Ah, je sais plus ce que je disais, du coup. Que je pouvais pas me reposer ce week-end et que j'allais me reposer mercredi. Voilà, bref. Je vous jure. Ouais, là, c'est chaleur. Et en fait, donc c'est une chienne que j'ai récupérée l'année dernière. Elle avait 10 ans et demi quand je l'ai récupérée. Donc là, elle a 11 ans et demi. Donc une chienne, ça a ses chaleurs toute sa vie. Hein, pour ceux qui n'en ont jamais eu. Moi, c'est ma première. J'ai eu que des mâles. Enfin, j'ai eu que des mâles. Depuis que je suis petite, j'ai connu que des mâles, puisque quand je suis née, mes parents avaient une femelle, mais bon, elle est décédée, j'étais toute bébé, enfin toute jeune. J'avais quoi, 4-5 ans. Donc je l'ai pas vraiment connue. Donc c'est la première femelle que je connais. Plus jamais, clairement plus jamais. Enfin, c'est atroce. Elle se nettoie pas, elle m'en fout partout. Enfin, clairement, alors ça va, j'ai des plaids sur tous mes fauteuils et tout, parce que forcément, mes chiens, ils ont accès au fauteuil. Donc elle, forcément, elle est arrivée, elle a dit cool, accès au fauteuil, allez hop, j'y vais.
Ah oui, c'est normal. Mais elle se nettoie pas, quoi. Donc quand elle a ses chaleurs, mais c'est n'importe quoi, franchement. Enfin, encore que sur les fauteuils, ça va. Quand elle est couchée, je pense que ça coule moins. Mais dès qu'elle se lève, elle descend du canapé, enfin, c'est horrible, c'est horrible. Scène de crime devant mon canapé, quoi. Donc, non, plus jamais de femelle. Non. Ah non. Je vais prendre que des mâles dans ma vie. Voilà, c'est dit. Si une femelle a besoin de mon aide la prochaine fois, bah non. Je suis désolée. Je dis, écoute, va voir hier, je refais pas la même erreur 2 fois. Hein. Voilà, merci. Bonne journée, au revoir. Elle est relou. Hein. Chloé, je vais pas pouvoir continuer la vidéo là. Je ne peux plus copuler à 11 ans et demi. Je suis désolée, c'est pas possible. Ah non mais franchement, 11 ans et demi, t'es une mamie. Tu peux plus faire des enfants, t'es une mamie. Ils ont des idées. Et c'est franchement, je crois que c'est parce que moi j'en ai 3, je crois que c'est celle qui est la plus énergique sur les 3, alors que c'est quand même la plus vieille. Et c'est le plus jeune qui est le plus mou. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Pas logique. Bon après, mon plus jeune c'est un basséoun, mais vraiment basséoun de pure race, vraiment gros moumou quoi. Il adore aller promener, hein, c'est pas ça, il peut faire des kilomètres hein, s'il veut. Mais quand il est à la maison, ben on l'entend pas. On l'entend pas, c'est un ange. Voilà. C'est vraiment une crème de chez crème de chez crème. Et pas ce week-end-là, mais le week-end d'avant. Et c'est pour ça que c'est vraiment compliqué financièrement ce mois-ci et que je pourrais pas acheter de broderie ni quoi que ce soit. Le week-end d'avant, mon basset nous a fait un petit problème à l'œil. Donc on est allé chez le véto. Et en fait, j'ai pas fait attention, j'ai pas vu de chien en fait avant de rentrer, avant d'ouvrir la porte. Et c'est une fois qu'on a ouvert la porte qu'on a vu un chat bondir au plafond. Et en fait, sa maîtresse le tenait en laisse. Mais genre, elle est malade. Le chat, il a bondi, mais... Mon Dieu, je me suis dit, c'est quoi ça? Il va attaquer mon chien. Enfin bref. Du coup, il a fait peur à Litops, mon basséoun. Et le gros, enfin franchement, il a même pas essayé de l'attaquer ou quoi que ce soit, tu vois, parce que il y en a, genre, je sais que mon autre chien, là, mon autre mâle, il aurait vu le chat bondir comme ça, mais il lui aurait sauté dessus, clairement. Il aurait même pas cherché à comprendre, il voulait le bouffer. Que lui, non, en fait, il a eu peur, et du coup, on s'est mis à l'autre bout de la salle d'attente, et genre, il a même pas essayé de l'approcher, quoi. Et pourtant, c'est le premier à courser les chats dehors, hein. Mais là, je pense qu'il a eu la trouille de sa vie. Mais comme quoi, c'est vraiment un gros nounours, en fait. Vraiment tout mou, tout... Puis hyper sage, quoi. Enfin, franchement, si j'avais que lui, mais quel bonheur. Quel bonheur. Mais voilà, je sais pas d'avoir qu'un chien. Puis j'avais mon petit croisé quand même en premier. Hein. C'est Litops, il arrive en deuxième, donc... Et puis je l'aime, mon petit bébé. Oh, viens voir ta maman. Mais non, tu n'iras pas dehors. Bah ouais, je suis cruelle. Alors par contre, ce week-end, mais quel bonheur aussi. Du coup, qu'il était malade, on l'a pas entendu. Parce que alors c'est le genre, dès que quelqu'un passe dans la ruelle à côté ou des choses comme ça, direct, il va grogner, aboyer. Il est relou. Et là, du coup, qu'il était malade, on l'entendait plus. On l'a peut-être entendu 2 fois sur le week-end. Oh, quel bonheur. Bon, par contre, lundi matin... Non, hier matin, il m'a réveillée en gueulant parce que le portillon il avait claqué à cause du vent. Le réveil en fanfare, bonjour. Ça vous met de bonne humeur. Ah, j'étais pas préparée. Mon Dieu, j'ai bondi. J'ai fait un bond de 3 mètres, je crois. Je sais même pas si mon chéri s'est réveillé, mais je pense que tous les deux on s'est réveillés en mode wouhou. Ok, et quelle heure là? 5h30, bon bah c'est tout, je vais me lever. Parce que je me lève à 6h, enfin 5h45, 50, mais bon, bah, c'est tout, 5h30, 5h30. Hein. Allez hop, debout. Hop hop hop. Hop hop hop.
Donc voilà un petit peu pour les péripéties de la semaine, du week-end, de tout ça. Le boulot, les chiens. Ouais, là c'est... Je suis exténuée. Sinon, j'ai bien avancé dans... Alors, j'ai pas du tout avancé dans Elantris par contre, mais j'ai bien avancé dans... Prince Captif tome 2. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug. J'ai bien avancé. Je suis plutôt contente. J'en suis à la moitié, je crois. Ah putain. Pardon. Donc, je vais essayer de le terminer. Ce sera pas aujourd'hui. Hein. Clairement, je vais me poser un petit peu dessus ce soir, mais j'aurai pas le temps de le terminer. Je le terminerai plutôt demain, je pense. Ce qui est bien, c'est que ce midi, j'étais toute... Enfin, il n'y avait pas grand monde le mercredi au boulot avec le télétravail et tout ça. Donc, du coup, j'étais toute seule pour manger, donc j'ai pu bien lire. J'ai lu pendant 1 heure. Donc, j'ai pu bien avancer. Là, je vais essayer de lire encore un petit peu ce soir. Demain... Ouais, je pense que avec un peu de chance, j'arriverai à le terminer demain soir. Avec un peu de chance. Mais ouais, je m'attendais pas à ça. Hein. Je suis pas... Je m'attendais à ce qu'il y ait une romance en fait, genre entre les deux mecs, les deux... Putain, j'ai du mal. Les deux personnages principaux, quoi. Je m'attendais à ce qu'il y ait une romance. Alors oui, il y en a un qui craque un petit peu pour l'autre. Il nous dit que bah, parfois il a un petit peu des sentiments, mais ça s'arrête là, quoi. Il n'y a rien. Donc oui, un petit peu déçu quand même, quoi. Je m'attendais à autre chose. Alors, bon, jusqu'à la moitié... Qu'est-ce qui peut encore se passer, quoi, je ne sais pas. Je vais pas tout de suite dire que je suis déçue. Non, je vais attendre un petit peu. Je vais attendre la fin. On sait jamais. Peut-être que je vais avoir des surprises. J'espère, parce que honnêtement, là... Bah, je trouve pas ça nul, mais je trouve pas non plus ça hyper... Enfin, voilà, quoi. Je le lis sans plus. Honnêtement, ouais, j'aurais préféré un peu plus de romance. Après, bon, si ça se... Si ça commence à se faire après, par la suite, ça ira. Voilà. On va dire que l'auteur aura vraiment pris son temps. Pourquoi pas. Mais là, je trouve ça long. J'en ai un peu marre. Donc c'est pour ça que je veux me dépêcher aussi. Enfin, me dépêcher, non, pas me dépêcher. Mais c'est pour ça que je veux aussi le continuer assez rapidement et le terminer vite. Parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer, quoi. Voilou. Bon, je sais pas combien de temps ça fait là. Ça doit faire au moins 10-15 minutes, je pense. Je vais déjà devoir vous... Oula, je vous ai fait bouger. Ouais, ça fait 16 minutes. Je vais déjà devoir vous abandonner. Mon chat, il va pas tarder. Il faut que je fasse à manger. Voilà. Et puis, je veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc, on va déjà se laisser pour aujourd'hui. Je vous retrouverai peut-être demain pour vous dire où j'en suis au niveau de ma lecture. Sinon, ce sera vendredi pour vous en parler plus en détail. Voilà. Eh bien, à tout de suite. Eh bien, nous revoici. J'ai pas pu autant filmer que je l'aurais voulu cette semaine malheureusement. Donc nous sommes déjà dimanche et je reviens pour vous parler un petit peu de mes lectures. J'ai bien avancé puisque j'ai terminé donc Le Prince Captif tome 2. Alors la deuxième partie était beaucoup mieux que la première et ce que j'attendais est arrivé à la fin, enfin à la fin, quasiment à la fin, donc je suis assez contente. C'est un tome 2 donc je peux pas trop vous en parler, mais si vous aimez la fantasy, les guerres, les batailles et la romance, alors là c'est de la romance MM, je le rappelle, donc il faut aimer. Si vous aimez ça, je vous le conseille. Je vous conseille cette trilogie. J'ai hâte de lire le 3e, mais là j'ai beaucoup trop de livres à lire, je pense que ce sera le mois prochain. Ensuite, j'ai continué Elantris. Alors... C'est un début un petit peu compliqué. Je comprends pas tout. Ouais, je comprends pas tout en fait. J'adore les parties sur Elantris, sur le prince
je sais pas le prononcer, Rauden. Je pense que c'est ça. Et j'aime aussi beaucoup les passages sur la princesse Sarène. J'ai hâte d'en savoir plus sur elle, sur ce qu'elle va pouvoir apporter en fait au prince. Peut-être qu'elle va l'aider, enfin j'en sais rien. Donc ces passages-là j'aime beaucoup. Par contre les passages où c'est le prince, je comprends pas en fait. J'ai un petit peu de mal. Je n'en suis pour l'instant qu'à 134 pages. Je dois arriver ce soir à la page 240. Donc je vais pas chômer cet après-midi. Je vais essayer de me lire, il me reste ça là. Je vais essayer de me lire ça cet après-midi. Et je vais aussi, bah oui, en commencer un nouveau bien sûr. Et là je tape sur quelque chose d'un petit peu plus facile entre guillemets, puisque je me prends un jeunesse avec les royaumes de feu. Voilà. Je pense que celui-ci je vais le lire très rapidement, puisque on est sur du 380 pages quand même, mais écrit très gros avec des en-têtes de chapitres assez importants quand même. Voilà, donc ça, voilà, on est quand même sur un livre qui se lit très rapidement. La jeunesse, voilà, ça se lit très rapidement. C'est quand même quelque chose qui est à partir de 9 ans. Donc voilà. J'ai 8 ans dans ma tête, mais j'en ai quand même bientôt 25, donc ça devrait le faire. Et j'ai hâte de le lire et hâte d'en découvrir plus. Pour l'instant, j'ai regardé les différents dragons. Je trouve ça super mignon. Je ne me souviens déjà plus hein, de tout ce qu'il y a comme dragon. Mais aile du ciel, aile de mer, aile de glace, enfin bref. Et au niveau de l'histoire, une terrible guerre divise les royaumes du monde de Pyria. Selon une mystérieuse prophétie, seuls 5 jeunes dragons nés lors de la nuit la plus claire pourront mettre fin au combat et apporter la paix. Mais les élus, Argyle, Tsunami, Gloria, Comet et Sunny, rêvent de voler de leurs propres ailes plutôt que d'accomplir leur destin. Donc ça m'a l'air vraiment pas mal, et moi qui adore les dragons, je pense que ça va me plaire. Voilà. Je vais peut-être vous montrer rapidement ma broderie que je continue aujourd'hui. Donc la broderie qui est pour mon papa, que je vous ai montré juste avant, pendant mon blabla d'épée. C'est parti, je vous montre ça rapido. On peut pas voir grand chose pour l'instant hein, puisque je fais le décor entre guillemets, mais je vais vous montrer mon avancée un petit peu. Je vais peut-être vous montrer aussi mon autre toile que j'avais commencé, mon lion. C'est pareil, je vais pas énormément avancer, mais je vais vous en parler un tout petit peu. Voilà, donc faites pas attention au bordel. Pour ma toile, donc j'ai avancé un petit peu pour la toile de mon papa. Donc voilà, j'ai fait une première partie. Et là, je vais essayer cet après-midi de faire tout ça. Je suis plutôt bien partie, donc voilà. Et pour vous montrer, donc, rapido, ma toile lion. Voilà, donc j'en suis arrivée ici sur... c'est une... combien ça? 50 par 50. Donc voilà, j'ai fait vraiment un petit bout. La qualité, j'aime beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre les diamants. Je prends vraiment du plaisir à la faire. Donc je me rapproche un petit peu. Hop. Voilà, il y a peut-être quelques petits poils de chien. C'est normal. Et donc ouais, la qualité, franchement, sur ces deux toiles, je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire. Ma toile Pokémon, je n'ai pas avancé pour l'instant. Vu la taille, j'ai pas trop envie quoi. Et là c'est pareil, je trouve que la qualité est vraiment géniale. Enfin franchement, je prends vraiment beaucoup de plaisir à la faire. Les diamants sont bien taillés. Enfin je vous montre un petit peu, mais voilà, des poils de chien. Voilà, ils sont vraiment bien taillés. Je prends du plaisir à la faire et c'est vraiment que du bonheur. Franchement, c'est des vendeurs que je vais vous recommander d'ailleurs. J'en essaierai d'autres par la suite. Je pense que le mois prochain, je m'en commanderai une ou deux. Je suis pas encore sur AliExpress, je pense, mais je sais pas encore quel vendeur, mais ça va arriver. Mais pour l'instant, je suis sur ces deux-là principalement. Il faudra que je reprenne aussi ma Pokémon. Mais on verra, j'ai beaucoup trop de boulot. L'avantage, c'est que comme je vous disais, je suis en congé mardi soir. Donc je vais avoir 5 jours pour bien avancer. Je vais pouvoir vous faire des vidéos aussi, peut-être un petit vlog spécial vacances. Quoi d'autre? Bah rien pour l'instant, c'est déjà pas mal je pense. Hein. Je viens d'aller dehors pour débarrasser le jardin pour que mon chéri puisse tondre. Il fait une chaleur, c'est un truc
de malade. Heureusement qu'il y a du vent parce que je serais à moitié décédée. On est passé genre de 10 degrés à 30 degrés en l'espace de 2 minutes. C'est n'importe quoi, on est bien d'accord. J'ai failli mourir, c'est juste pas possible. Mais là il faut absolument qu'on tonde puisque le jardin ne ressemble plus à rien. On n'a pas encore tondu depuis le début de l'année, donc là il est grand temps. Mais quelle chaleur, mes amis. Quelle horreur surtout. Je sais pas si chez vous il fait une chaleur de bête comme ça, mais ça me donne un avant-goût de cet été et honnêtement je suis pas prête. Je suis pas prête, je déteste l'été, je déteste la chaleur, donc je ne suis vraiment pas prête. Il y a des gros éclairs. Le ciel, il est pas content du tout. Oh mon Dieu! Je vais devoir sortir sous ça pour aller chercher la bouffe, quoi. Genre, je suis trop motivée pour bouffer des cochonneries. D'ici là, ça va peut-être se calmer. Oui, bien sûr. Mais genre, il y a un orage toutes les secondes, quoi. C'est des bébés orages, mais genre, ils sont par milliers, quoi.